Bonjour Yann et bonjour Guy, bienvenue chez Mazda Châtel. Merci. Bien, j'ai su que vous étiez ici pour faire un petit tour de machine. Oui, absolument. Alors, ça va se passer au volant de ce magnifique CX-70. Excellent, on va essayer ça. Et vous allez jaser de quoi, vous? De toutes sortes d'affaires, d'implications Social. philanthropiques, sociales, communautaires des concessionnaires. Toi, Jean-Maurice, t'es-tu impliqué un peu? En fait, on est impliqué avec une cause qui nous tient particulièrement à cœur. Ça s'appelle l'Arche Étoile. OK. C'est un organisme ici dans le centre-ville de Québec, dans le quartier Saint-Sauveur. Ils ont 3 résidences pour accueillir des gens avec déficience mentale. Merci Et voilà. de ton implication, Jean-Maurice. Bravo. Bon, ben alors, je vais vous laisser aller, les 2 rockstars, dans le véhicule. Je vais vous remettre la clé officiellement. Là. Alors, officiellement, ben, amusez-vous au Merci, volant. Maurice. Merci, Jean-Maurice. Merci beaucoup. Bonsoir. Au plaisir, les amis. Bonne journée à toi, à tantôt. Merci. Tout le monde te connaît dans l'industrie, je veux dire, t'as pas besoin de présentation, là. Du monde, c'est qui est Guy. Mais la question, c'est qui est Guy vraiment? Quand tu te lèves un lundi matin, Guy, là, c'est quoi ta routine du lundi habituelle? Qu'est-ce que tu fais? Lundi matin, lundi, mardi, c'est toujours la même chose. Moi, je suis à l'extérieur. Café, direct au bureau et j'embarque sur mes courriels très tôt le matin. Journée très atypique, là. Travail, gym, rendu à la fin de la journée, ben, souper, famille. Une semaine typique, là. En fait, ça n'existe pas une semaine typique de Guy parce qu'il n'y a pas une semaine qui est pareille. OK. C'est pendant ce que j'aime d'ailleurs de mon métier. C'est qu'il n'y a aucune semaine qui est pareille, que ce soit avec des clients ou dans des événements qui ont lieu dans l'industrie ou en dehors de l'industrie. Mon horaire est au quart de tour parce que justement, je fais beaucoup de choses, mais il ne faut pas se leurrer, là. Il y a beaucoup d'événements qui paraissent beaucoup dans les médias sociaux, qui paraissent beaucoup, mais la réalité, c'est que c'est le fun à les faire. Ça ne demande pas d'énergie supplémentaire pour les faire. C'est juste une question d'organisation. Puis quand tu fais un événement qui est un événement caritatif, par exemple, ben, t'as le goût de le faire. T'as bien plus le goût de le faire quand c'est pour redonner aux autres que n'importe quoi d'autre. Fait que c'est sûr que c'est plaisant dans ce temps-là. C'est sûr. Mais tu demeures quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, là. Ouais. Tu vas plaisir, si tu veux pas d'auto-proclamer, mais tu as beaucoup d'énergie. Puis aussi, ce que je constate, c'est ce que tu dis, c'est que pour toi, être partout, occuper toutes tes soirées dans des événements, notamment caritatifs, c'est pas ce qui te donne l'énergie, non? Pas du tout. Pas du tout, ça m'en donne, en fait. Ouais. Le secret, il n'y en a pas 1000, c'est d'être organisé. Puis une fois que tu as ça, puis d'avoir le fun. Si tu fais ça parce que tu n'as pas de plaisir à le faire, si tu n'as pas le plaisir de faire quoi que ce soit, il faut que ça vienne du fond. Je te dirais que c'est une affaire dans laquelle, bien personnellement, je me suis adapté dans mon rôle actuel, dans le sens que pour moi, à une certaine époque, c'était une tâche et je n'étais pas nécessairement dans le moment présent. J'anticipais, écoute, je place ça dans mon horaire, d'un point de vue opérationnel, des choses à développer au niveau de la CCAQ, mais plus je progresse et plus j'avance dans ma carrière, plus j'ai du fun à le faire et j'accepte de passer le moment, tu sais. Tant qu'à le placer peut-être là à moitié, vas-y pas. C'est ça, exactement. Si t'es là, fais-le pleinement. Là, on s'en va rencontrer Mélanie Kerouac de chez Éduquette. Tu sais, je t'ai demandé, Guy, je t'ai appelé, ça n'a pas été long. Je lui disais, accepterais-tu d'être ambassadeur? Puis Absolument. ça a été un oui immédiat. On a du fun, on se garde en C'est santé, ça. puis on redonne. Tout le monde a la possibilité, aurait la possibilité et devrait avoir la possibilité de pouvoir se rendre jusqu'au maximum de ses capacités comme étudiant. Puis une fondation comme Éduquette le fait très bien et redonne énormément à la communauté. Tout est dans la façon dont c'est vu. Puis pour moi, l'éducation, ben, évidemment, c'est important. Comme la santé, comme beaucoup de causes qui sont importantes. Les fournisseurs d'automobiles, les partenaires dont tu es, sont tentés faire l'approche des concessionnaires qui sont tellement impliqués dans leur communauté, dans le communautaire, dans le philanthropique. On a vu Jean-Maurice tantôt, mais c'est ça l'industrie automobile. Exact. Il le représente bien. Oui. Tu sais, à savoir, est-ce qu'on pourrait se passer de ces argents-là Je pense. de l'industrie? Je pense qu'il y aurait un très grand gap, un très grand écart à combler si on n'était pas là. Le nombre de fondations partout en région qui m'appellent parfois « Hey Yann, pourrais-tu nous aider? On a des paniers de Noël à livrer. On a besoin de véhicules puis de gens pour nous aider à les livrer. » Je pense qu'il n'est pas arrivé une fois où j'ai pas appelé un concessionnaire local qui m'a dit « Yann, merci de nous avoir appelés. Tu sais, pas tu me déranges, puis OK, je vais t'organiser ça. Merci de nous appeler. On s'en fait un devoir d'aider nos communautés locales. » Fait que ça a toujours été un oui immédiat. Ça en dit long sur l'industrie, ça en dit long sur le dévouement des concessionnaires, puis ça en dit long aussi sur ton approche versus ces événements-là, parce que tu pourrais aussi dire à la fondation qui t'appelle, ben j'ai pas le temps, je m'en occupe pas, parce que ton horaire est... Mais non, tu prends l'appel, puis là, tu es en mode solution, qui va nous aider, puis ça en dit long aussi sur ton engagement et ta détermination
supporter la communauté, autant du point de vue social que du point de vue communautaire. Guy, on est arrivé. Ben oui. On s'en va voir Mélanie qui est Exact. directrice générale d'Éducaide, de la Fondation Éducaide. Hey, bonjour! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, tellement contente de vous accueillir ce matin. Merci, Mon gouverneur, mon président d'honneur, c'est génial! Fait que bienvenue chez Éducaide. C'est ici qu'on prépare toutes les bourses, les participants pour le parcours Hubble. Fait que je pense que ce serait le fun. Est-ce que ça vous tente d'aller voir concrètement ce qu'on fait chez Éducaide dans une école? Je pense qu'on devrait y aller. On va aller rencontrer Marie-Claude à Vanier. Excellent. Parfait, allons-y. Là, on s'en va rencontrer Marie-Claude Janel, la directrice de l'école secondaire Vanier. Une directrice qui est vraiment très impliquée dans son milieu. Bien hâte de vous la présenter. On va aller voir des jeunes aussi. Oui, on va aller voir des jeunes boursiers d'Éducaide qui vont peut-être être un petit peu intimidés de nous rencontrer ce matin, mais contents quand même. Vas-tu nous expliquer la mission d'Éducaide puis ce que vous faites Ben oui, concrètement? c'est sûr. Dans le fond, Éducaide, nous, on soutient les jeunes qui sont les plus vulnérables au niveau de l'école secondaire. Puis c'est vraiment au niveau financier. Puis on les soutient aussi pour qu'ils précisent leur projet d'avenir. Parce que c'est beau de dire, bon, j'ai mon diplôme d'études secondaires, mais après ça, je fais quoi? Fait que ça prend aussi un plan de match pour la suite. Fait que ça, on travaille ça avec notre parcours Hubble. Puis on a les bourses qu'on appelle le programme Persévéra. Où est-ce qu'en secondaire 3, parce que c'est vraiment là que ça se joue, là, souvent les jeunes commencent à penser à décrocher à ce moment-là, on les soutient jusqu'en secondaire 5. Fait qu'on est vraiment présent plus de 60% du secondaire de ces jeunes-là. Fait qu'à partir de secondaire 3 jusqu'en secondaire 5. Les deux stratégies que sont les bourses de persévérance puis Hubble, vous avez touché combien de jeunes avec ça? On a touché plus de 3000 jeunes. En fait, on a à peu près 500 jeunes qui sont soutenus par Éducaide et ses donateurs par année. Puis ça réparti entre secondaire 3, secondaire 4. Puis pour le parcours Hubble, ça arrive en secondaire 4. C'est une opportunité de plus qu'on donne aux jeunes. Puis ça, c'est à peu près entre 100 et 150 jeunes par année. C'est ça, nous, on a dans le fond une clientèle qui est vulnérable. Fait qu'on appelle ça dans les stats du ministère de l'Éducation une clientèle qui est moins favorisée. Fait qu'on a un taux de diplomation de 89% comparativement à si on prend un groupe qui n'aurait pas été soutenu par Éducaide dans la même catégorie. C'est environ 74,6%. Fait qu'on a presque 15 points de différence avec, dans le fond, les stats du ministère. Fait qu'on est bien fiers de ça, là. Puis on documente ça d'une façon très assidue à chaque année pour être sûr qu'on a l'impact qu'on veut avoir. Alors Mélanie, on a une soirée qui est prévue le 4 novembre prochain. C'est quoi les objectifs qu'on s'est donnés? Je le sais un peu, mais... Ben oui, en tant que président d'honneur. Puis on a la chance d'avoir notre gouverneur aussi qui est là avec nous. Alors, ben dans le fond, on s'est donné comme objectif 100 000 $. Ça fait vraiment des années au début, parce que la soirée, ça fait plus de 30 ans que ça existe. Au début, on avait atteint ce montant-là, mais ça fait vraiment quelques années qu'on est toujours près de l'atteindre. Mais là, j'ai confiance que cette année... on va arriver à notre objectif. Ça serait vraiment le fun de dépasser ce 100 000 $. Tu sais, l'industrie automobile, c'est une industrie de commerce de détail. Donc, il n'y a pas de chemin tracé éducatif direct pour dire je vais travailler en concessionnaire. Donc, on se retrouve avec une main-d'œuvre qui est hyper diversifiée, qui arrive de plusieurs chemins, surtout au niveau des ventes. Éducaide, de par sa mission, ça fait plein sens pour nous autres. De faire des jeunes, des gens qui ont développé leur plein potentiel. Oui, puis c'est intéressant ce que tu mentionnes par rapport au cheminement scolaire. Tu sais, des fois, bon, dans ce secteur-là, c'est peut-être pas toujours des gens qui ont qui sont allés à l'université ou peu importe, mais tu sais, c'est pas nécessaire. Le chemin de la réussite, ça peut prendre différents visages. Tu peux avoir un diplôme professionnel, mais tu sais, l'important, c'est d'avoir quelque chose qui te trouver, dans le fond, ce qui te passionne dans la vie, puis un emploi dans lequel tu vas être bien. Puis, tu sais, moi, je la déclinerais comme ça. La mission d'Éducaide, c'est de pouvoir faire voir à des jeunes qui n'ont pas un milieu enrichi ce qu'ils peuvent réellement faire dans la vie. Ça a un coût énorme d'avoir des décrocheurs pour une société. Puis au Québec, souvent les gens ne savent pas, mais on est bon dernier. On est la province canadienne où est-ce qu'il y a le plus de décrocheurs. Fait que ça, c'est des gens qui vont moins apporter justement de valeur à la société, puis qui vont, tu sais, les études le démontrent, là, qui vont plus avoir des problèmes de santé psychologique, tu sais, le taux d'incarcération aussi va être plus élevé auprès de cette clientèle-là. Fait qu'il y a vraiment au niveau économique, c'est un investissement, puis quelqu'un qui a son diplôme peut gagner jusqu'à 30% de plus qu'une personne qui ne l'a pas. Fait que c'est vraiment important de s'occuper de ça au niveau
dans le fond, du Québéking, comme tu dis, là, c'est une priorité. Tu sais, quand on les invite au parcours robot, ils sont là, tu sais, je comprenais pas pourquoi moi j'ai été choisie, parce que c'est comme s'ils n'avaient pas le droit de rêver, parce que souvent, ils viennent d'un milieu que, tu sais, c'est plus difficile, les parents sont pas nécessairement allés à l'école, en tout cas. Fait qu'il y a comme une espèce de cercle vicieux de la misère qui s'installe, qui dit, ben, tu sais, est-ce que moi, c'est possible de sortir de là? Fait que c'est un peu le message qu'on veut donner, de dire, oui, c'est possible, puis nous autres, on croit en toi, puis on va t'aider, tu sais, à le faire. Fait que ça a vraiment, vraiment un impact là, auprès de ces jeunes-là. Bref, moi, je suis bien fier, je sais pas toi, Guy, mais Tout à fait. de m'impliquer Tout à fait. cette année. Impliquez-moi, impliquez mon réseau, nos réseaux, pour qu'eux aussi redonnent. Parce que c'est les opportunités qu'ils ont, ces gens-là, nos amis, nos contacts, notre réseau d'affaires, de redonner parce qu'on leur offre la possibilité. Tu sais, on est le mécanisme qui leur permet de connaître l'événement, connaître l'organisation, mais aussi de donner. Bonjour! Ça va bien? Oui, allez vous la bailler, ça fait plaisir. Bonjour! Oh, ça va bien? Oui, Eh, merci. Bonjour! Merci de nous savoir. Ça fait plaisir. Bonjour. On va aller au gymnase, gang. Oh! Wow. Faites du magasinage de ballons. Ben oui, vous êtes chanceux? Merci, c'est gentil. En vrai, le ticket, ça a vraiment beaucoup aidé parce que là, ça me permet vraiment d'acheter mes objets scolaires comme des souliers et des cartables, des crayons pour commencer l'école. Educate, ça m'a aidé à pouvoir payer des souliers de volleyball. Ensuite, j'ai pu aller au voyage au Costa Rica avec l'école. Fait qu'on vivait dans une famille la moitié du voyage. La moitié de la journée, on allait aider dans la communauté. Ça m'a plus aidé à acheter mes affaires de basketball, comme je suis dans l'équipe de basket. Ça m'a surtout encouragée à continuer mes efforts. Ça donne confiance à ma réussite. Plus tard, j'aimerais être un député, genre qui va vraiment protéger la population puis défendre la population québécoise. Plus tard, j'aimerais être astrophysicienne. Je vais être avocate parce que j'aime trop aider les gens dans les besoins et tout. J'aimerais faire une technique en services financiers et assurance. Hey, c'est formidable, Marie-Claude, de te rencontrer puis rencontrer tes jeunes. Comment tu définirais l'impact que peut avoir Educate? Bien, en fait, d'abord et avant tout, c'est vraiment difficile de ne pas avoir d'impact chez les jeunes parce qu'Educate nous laisse toute la latitude de pouvoir bien cibler nos élèves. Fait que ce que ça signifie, ça veut dire qu'avec toutes les caractéristiques des jeunes qui pourraient, dans le fond, avoir besoin d'un petit plus au niveau de la persévérance scolaire pour terminer leur secondaire, on est en mesure, dans le fond, de pouvoir faire bénéficier aux jeunes de la chance qu'ils peuvent avoir de s'éliminer certains tracas qui ne devraient pas toujours appartenir, dans le fond, aux élèves. Puis, on a des jeunes aussi qui n'ont pas souvent la chance, parfois, de se gâter à travers leur parcours. Puis, ça leur permet de le faire. Puis, pour d'autres aussi, ça leur permet de pouvoir s'impliquer, s'engager. Puis, en fait, ça, c'est un bon indicateur de persévérance scolaire. Donc, ça fait vraiment toute la différence. Bon, rencontrer des gens, jouer au basket, discuter, tout ça, ça donne faim. On s'en va manger, ça vous tente? Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup d'être venu finir votre journée ici au Mora, dans notre nouveau restaurant. Guy, on s'est connus à mes débuts, à l'atelier, dans mon premier resto. Après ça, il y a eu l'Ophélia, aujourd'hui le Mora. Donc, c'est vraiment le fun de vous rejoindre, de vous recevoir ici aujourd'hui. Merci. Par le fait même, ça me ferait plaisir quand même de parler un peu de notre implication à travers le groupe Maestro là, sur notre implication sociale. C'est sûr qu'avec le restaurant Ophélia avant tout, à chaque année depuis 8 ans, on fait un anniversaire durant lequel on remet tous les profits à Leucan. Donc, c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur de notre côté avec le groupe Maestro. C'est presque 150 000 $ qui ont été remis quand même depuis les tout débuts. Bravo. Donc, on essaie de redonner de notre côté aussi. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer aujourd'hui à cette émission. Félicitations pour ce que tu fais. Merci. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Un plaisir. Merci Fabio de nous recevoir. Ça a été un lunch magnifique. Guy, c'est toujours un plaisir, évidemment. C'est un honneur d'être là. Puis merci de ton implication. Guy dit toujours oui. Je ne vais pas envoyer un message à tout le monde, mais c'est rare qu'il dise non, Guy.
Puis Mélanie, ben bravo pour ce que tu fais, pour l'éducation, pour donner du rêve à nos jeunes. C'est magnifique. Puis tu peux compter sur l'industrie pour être là. Oui, cette année, mais pour les années futures aussi. Jean-Maurice, merci de ton accueil ce matin. Ouais. On a roulé un super véhicule. Hein. Je pense qu'on a impressionné bien des gens. Mélanie, elle a stické sur la couleur. Ah, Mais reste que ça a été une super journée. Je suis vraiment content, vraiment. Puis on fait ça pour une bonne œuvre, puis on est bien content.